Les troubles mentaux mis en lumière dans ces vidéos touchent également votre famille, vos amis ou vos proches en général. Apprenez à les repérer. Reconstruisons la famille africaine au sens large. Bonne écoute. Blaf, bonjour Africains, Africaines, comment allez-vous Afrodescendants, Afrodescendantes, je vous salue. Nous continuons notre exploration de ce monde souterrain qui est les Afrodescendants, les Africains, cette partie du monde noir, si vous voulez, cette catégorie d'Afrodescendants, de Noirs, Français, Italiens, Espagnols, Américains, Canadiens, etc. Ils sont partout, partout dans le monde noir, hein, y compris dans nos pays, y compris en France, etc., qui ont du mépris pour la négritude, l'africanité, mais qui essaient de se cacher. Comme je le dis dans tous ces audios, notre situation actuelle à l'échelle du monde n'est pas uniquement due à la colonisation et à l'esclavage. Ce sont des facteurs importants. Oui, vous avez entièrement raison. Hein. Le racisme au quotidien, bien sûr, c'est un facteur. Mais nous avons malheureusement des afrodescendants qui veulent dénigrer leur culture et identité. C'est quelque chose que nous devons accepter. Ces gens ne changeront pas. Pourquoi vous êtes étonné? Si vous êtes étonné de ce que je dis, pourquoi vous l'êtes? Tout simplement parce que vous ne réalisez pas à quel point ces gens sont au sein de votre famille, parmi vos amis, ils sont parmi vos collègues. Vous ne vous en rendez pas compte. C'est tout. C'est pour ça que vous êtes étonné de ce que je dis. Ce sont des gens avec qui vous mangez depuis des années, vous les connaissez depuis des années, ils écoutent vos musiques, ils cuisinent vos plats, ils s'habillent comme vous avez les mêmes centres d'intérêt, vous allez au sport avec eux, vous allez dans les soirées, il n'y a pas de problème, ils parlent vos langues, ils vous ressemblent. Donc vous n'avez pas l'impression, mais je vous assure que au bout d'une quinzaine d'années d'observation, je peux vous assurer que au sein du monde noir, nous avons une catégorie d'afrodescendants déséquilibrés, malades. Et c'est là où je rejoins tous ceux qui parlent d'esclavage et de colonisation. Je suis entièrement d'accord. Mais il faut que nous comprenions que tout ça a généré des maladies mentales qui n'ont pas été traitées et qui modifient le comportement d'une partie de nos semblables. Nous avons des afrodescendants aujourd'hui, Afrique, Caraïbes, etc., hein, qui ont du dédain vis-à-vis de leurs semblables. Ce sont des gens qui, quand vous êtes dans les rues et que vous ne les connaissez pas, qui vous regardent avec mépris, dédain, sans raison. Ce sont des gens qui ont intégré l'image négative du monde noir dans les télévisions occidentales. Le problème, c'est que c'est devenu une pathologie au fil des années, au fil des décennies. Ces personnes font semblant, changent de discours et de visage quand ils sont au sein de vos familles. Oui, vous avez bien entendu. Simplement, cette maladie mentale se réveille lorsque vous passez un examen, lorsque vous achetez un terrain, une maison, lorsqu'il y a de l'argent en jeu. À ce moment-là, cette maladie mentale se réveille et ces gens deviennent jaloux, envieux. Ce sont eux qui vous calomnient, ce sont eux qui font barrage à vos projets. Ce sont eux qui vous descendent devant les Occidentaux. Ce sont eux qui vont combattre l'histoire africaine. Ce sont eux qui vont intégrer des partis politiques qui, en fait, sont clairement racistes. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Ce sont ces personnes-là que je décris dans tous ces audios. Il faut que vous sachiez que ce type d'afrodescendants que je vous décris, lorsqu'ils sont au sein des autres communautés, au sein des autres cultures, ils dénigrent le monde noir. Ils renient complètement leurs semblables. Ils rabaissent l'intellect du monde noir. Voilà ce type d'Africains, d'Afro-Antillais, tout île confondu, tout pays du continent confondu. Ces afrodescendants qui sont dans notre quotidien, je me répète, hein, mais ils sont dans nos pays d'origine, ils sont dans toute l'Europe, ils sont en France. Ce sont eux qui, secrètement, font barrage à l'ensemble du monde noir. Mais vous ne les voyez pas. Pourquoi? Quand ils sont devant vous, ils écoutent du jazz, du zouk, du dombolo. Comme je l'ai dit, ils se coiffent, ils mangent comme vous. Ils portent les mêmes vêtements que vous. Vous avez l'impression que vous êtes devant des frères et sœurs.
devant des oncles et des tantes, des cousins, des cousines. Mais en fait, ils ne vous aiment pas. Il n'est pas question de devenir parano. Simplement, nous nous inquiétons des problèmes mentaux d'une catégorie de nos semblables. C'est ça qu'on est en train de faire. Je vais vous passer un petit extrait. C'est sur le site de Business et Réussite. J'ai plus le titre de la vidéo en tête, mais allez sur la chaîne Business et Réussite. Vous la trouverez. Cette dame intelligente a fait vraiment un travail admirable en décrivant un peu les problèmes que l'on retrouve dans son pays d'origine, mais au sein du monde noir, hein, en l'occurrence au sein des familles, concernant l'argent, le business, etc. Et elle donne des indications assez intéressantes. Je vous laisse écouter. Elle explique comment vraiment d'observer les signes de ces membres de votre famille, parmi vos amis, qui se forcent, soi-disant, à être famille, alors qu'ils ne vous aiment pas. Parce qu'encore une fois, les afrodescendants que je vous décris, les noirs que je vous décris, sont également au sein de votre famille, parmi vos amis, des gens que vous connaissez depuis très longtemps. Je vous laisse écouter, on en parle juste après. Vraiment, attention, les signes, hein, c'est quelque chose qui ne se cache pas souvent. On peut faire semblant, mais il y a des moments, vous cachez comme vous voulez, mais ça remonte. Vous ne pouvez pas faire semblant 100% vous en. Il y a des moments où, comme on dit, le naturel revient au galop. Même dans les mimiques du visage, dans certaines choses, quand vous voyez quelqu'un qui ne vous apprécie pas, il a beau faire se donner tout le mal du monde possible pour être agréable. Vous voyez même dans les mimiques du visage que le gars, il est en train de forcer. Le gars, ça ne passe pas. Si vous regardez, vous êtes un peu attentif. Une fois, peut-être, ça peut vous échapper. Une, deux, trois fois. Mais à un moment, c'est gros comme une maison, j'ai envie de dire. Et surtout quand il y a les paroles en plus, ça doit vous interpeller tout de suite. Voilà, vous avez entendu, mes amis, vous avez entendu les propos de madame sur la chaîne Business et Réussite. Il faut qu'on arrête de laisser passer un certain nombre de choses. Il faut qu'on observe les signes, je vous assure. Notre situation, à travers le monde, elle est ce qu'elle est aussi. C'est parce que de l'intérieur, nous sommes bousillés de l'intérieur par des afrodescendants entièrement négrophobes, dédaigneux, qui n'aiment pas leur race, mais qui se cachent. Ils se cachent. Ils disent des petites choses anti-race noire, mais on laisse passer. Ils ont des comportements anti-race noire, mais on laisse passer. Et c'est au sein de nos familles, parmi nos amis, qu'on a la meilleure position pour observer ces choses. Ne dormez plus. Ne dormez plus. On ne peut pas critiquer uniquement les présidents africains, les élus dans les Antilles, bref, toute cette pseudo-élite finalement des esclaves. Hein. Mais on ne peut pas les critiquer sans critiquer les comportements anti-race noire des gens dans notre quotidien. Ça va de pair. Quand on critique le franc CFA, quand on critique la France-Afrique, c'est très bien. Mais on ne peut pas laisser passer un homme ou une femme noire qui dit ouvertement, comme je l'ai déjà dit, hein, je ne veux pas d'homme ou de femme noire comme mari ou femme. On ne peut pas laisser passer quelqu'un qui dit être clair de peau, c'est mieux. On peut pas. Je veux dire qu'il faut être cohérent dans notre démarche. C'est pour ça que je fais toutes ces vidéos. Est-ce que vous comprenez? Il faut qu'on soit cohérent. On ne peut pas critiquer des présidents africains et tous ces pseudo-artistes en France, ces artistes noirs qui bouffent à tous les râteliers, par exemple, ces journalistes, etc. Et puis, on laisse papa, maman, tonton, tata ouvertement conseiller ses enfants de lui ramener un blanc comme mari ou femme. Est-ce que vous comprenez? On peut pas. Il faut qu'on soit cohérent, mes amis. Au sein du monde noir, il faut qu'on soit cohérent. Il faut qu'on soit cohérent. Donc, commencez à observer au sein de vos familles, parmi vos amis, les afrodescendants qui vont vous jalouser pour une voiture, pour un diplôme, pour de l'argent, parce que vous avez réussi, etc. Quelque chose. Donc, tout ça, derrière, souvent, c'est de la négrophobie. Parce qu'ils n'ont pas ce comportement vis-à-vis des membres des autres communautés, vis-à-vis des membres des autres races qui réussissent.
Ils ne l'ont pas. Donc il n'y a plus besoin d'être dans le doute. Nous avons des Noirs racistes, anti-race noire, parmi nous, sur toute l'échelle sociale, et également parmi nos familles, nos amis, nos voisins, nos collègues. Ouvrez les yeux et agissez. Observez. Blaf. À très bientôt. Beaucoup d'Africains se lèvent contre des autres Africains. C'est généralement à travers la corruption. L'Europe, l'Occident le sait. La meilleure façon de faire tomber un Africain qui se lève pour les intérêts des Africains, il faut aller corrompre ses amis ou ses compatriotes. C'est comme ça, c'est toujours à cause de l'argent. Celui qui a fait tomber son cara, il a fait beaucoup. C'est parce qu'il voulait être son cara à la place de son cara.